Le détroit de Gibraltar est une étroite bande de mer qui sépare l'Europe de l'Afrique. Ce lieu est depuis longtemps au cœur d'un grand projet, un pont ou un tunnel qui relierait les deux continents. Bref, c'est un sujet passionnant, mais avant tout, servons-nous un café et continuons. Tout d'abord, examinons le lieu et les distances à parcourir. Le détroit de Gibraltar relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée et sa longueur est d'environ 60 km. Évidemment, sur cette longueur, il y a des endroits où il est plus étroit. Ces endroits devraient être plus propices à la construction d'un pont. La largeur du détroit varie de 14 à 44 km. Mais soyons honnêtes, 44 km, c'est beaucoup trop. Il n'existe aucun pont d'une telle longueur et aucun ne verra le jour de sitôt. En outre, il serait possible de construire un pont plus court et plus sûr. Au niveau de la partie la plus étroite, l'Espagne n'est qu'à 13 ou 14 km de la côte marocaine. Ça fait environ 13 minutes en voiture, c'est donc très proche. J'ai failli oublier de vous rappeler discrètement de penser à laisser un like. Vous vous en doutez, il y a belle lurette que des gens ont remarqué la faible distance qui sépare les deux continents. Les gouvernements espagnols et marocains ont créé une commission mixte chargée d'étudier la possibilité de relier les deux continents dès 1979. Le comité a débouché sur un projet beaucoup plus vaste appelé Euromed Transport. Par ailleurs, depuis 1981, le gouvernement espagnol soutient une société chargée d'étudier et de promouvoir cette future liaison intercontinentale. Cela dit, l'idée d'un pont et de tous les usages qu'on pourrait en faire sont bien antérieurs à tous ces comités, sociétés et projets. Pourtant, malgré ça, on n'a jamais construit le moindre pont ou tunnel sous-marin. C'est peut-être un problème technique ? Non, à l'heure actuelle, l'humanité dispose de la technologie nécessaire à la construction d'un tel pont. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La longueur de ce pont ou tunnel serait d'environ 14 km. Non, c'est pas tant que ça. D'ailleurs, on a déjà construit de tels ponts, et même de plus longs. Il existe une grosse dizaine de ponts d'une longueur de plus de 14 km. Comme par exemple le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, d'une longueur de 24 km. D'ailleurs, la largeur maximale de la baie est de 48 km, mais là aussi, on a opté pour l'endroit le plus étroit. Voici le pont d'Incheon en Corée du Sud, d'une longueur de 21 km. Il existe aussi la liaison Shenzhen-Zhongshan en Chine, qui fait 22,5 km de long. Et enfin, le plus long pont de ce genre est la chaussée du lac Pontchartrain aux États-Unis, qui mesure 38 km de long. Ainsi, comparé à ces géants, un hypothétique pont traversant les 14 km du détroit de Gibraltar ne semble pas d'une incroyable complexité. Et c'est pas moi qui le dis, je sais qu'on trouve de tout sur internet, mais les ingénieurs sont du même avis. Et il existe même un projet tout à fait réaliste. Voici ce que ça donnerait. Des piles profondément plantées, des tours de 910 mètres de haut et une portée de 5 km. Ils ont même calculé le coût. Un tel pont coûterait environ 13,5 milliards d'euros. Si l'on y pense, c'est pas si cher pour la possibilité de relier directement l'Afrique, un continent qui compte 1,5 milliard d'habitants, et l'Europe du Sud qui en compte 150 millions. C'est pas pour rien que je mentionne le nombre de gens des deux côtés. Un tel pont verrait du passage, et ce, en permanence. D'après les études réalisées, ce projet est judicieux d'un point de vue commercial et social, ainsi que sur un plan sécuritaire. Dans l'ensemble, la valeur potentielle de cette connexion entre les deux rives de la Méditerranée n'est pas remise en question. À l'heure actuelle, elles ne sont reliées que par la mer, et réduire la dépendance à l'égard du transport maritime constituerait un grand pas en avant vers la continuité des échanges. En effet, les conditions météo en mer peuvent nuire à la navigation, mais avec un pont, ces problèmes disparaissent. Les avantages pour le commerce et le tourisme intercontinentaux seraient énormes. Le pont serait également un atout considérable pour les routes migratoires, car il permettrait de gérer le trafic humain. Et bien sûr, il créerait des dizaines de milliers d'emplois pendant la construction, mais aussi après sa mise en service. Mais si tout est si génial, pourquoi le pont n'a pas encore été construit? Car sa construction se heurte à un certain nombre d'obstacles dont la plupart sont dus à sa situation géographique. Tout d'abord, il y a de forts courants et flux de marée, et plus le détroit est étroit, plus les courants sont forts.
Il crée un environnement imprévisible où il est difficile de construire un pont stable ou un tunnel fiable. Même les navires qui traversent le détroit doivent être prudents, car il existe de nombreux dangers. De l'évaporation rapide de l'eau qui dépasse l'apport des rivières et de la pluie aux couches d'eau de mer, chacune ayant une densité et une salinité différentes. L'eau de l'Atlantique est moins salée et moins dense que celle de la Méditerranée, et elle pénètre la Méditerranée d'ouest en est sous la forme d'une couche superficielle de 125 mètres d'épaisseur à la vitesse de 4 à 5,5 km/h. D'autre part, il existe un flux plus dense, plus froid et plus salé qui pénètre l'Atlantique d'est en ouest. Ce flux accélère ou ralentit le courant opposé en fonction de la phase de marée. Ces courants provoquent des vagues internes qui sur une carte ressemblent à ceci. Leur déplacement peut dépasser 100 mètres avec une longueur d'onde de 2 à 4 km. Pour que vous compreniez bien, ces ondes sont même visibles des astronautes depuis l'espace. Comment construire un pont dans de telles conditions? Eh bien, au lieu d'un pont, on pourrait creuser un tunnel. Là encore, il y a un problème. Le détroit de Gibraltar est situé à la limite de deux plaques tectoniques, la plaque africaine et la plaque eurasienne. Si vous l'ignoriez, il s'y produit des tremblements de terre en permanence à cause du déplacement des plaques. Et elles se déplacent sans cesse. Quand j'ai écrit le scénario de cette vidéo, un portail spécial avait enregistré 183 tremblements de terre en Méditerranée au cours des dernières 24 heures. La plupart sont indétectables par les humains, mais il s'agit quand même de tremblements de terre qui affectent les bâtiments. La partie de l'Espagne située près du détroit se trouve d'ailleurs dans une zone à fort risque sismique. D'autre part, la situation n'ira pas en s'améliorant. En 1960, au Maroc, près du détroit, il y a eu un séisme d'une magnitude de 5,8. Il s'est produit à une faible profondeur et il a donc été incroyablement destructeur. En conséquence, entre 12 000 et 15 000 personnes sont mortes, c'est-à-dire environ un tiers de la population d'Agadir, ville proche des secousses. 12 000 personnes ont été blessées et au moins 35 000 se sont retrouvées sans abri, faisant de ce tremblement de terre le plus dévastateur et le plus meurtrier de l'histoire du Maroc. Alors évidemment, on peut difficilement considérer cette zone comme sûre. Mais les obstacles et les problèmes ne s'arrêtent pas là. S'il était possible de drainer l'eau du détroit pendant quelque temps, on découvrirait un terrain complexe composé de vallées, de pics, de crêtes et de volcans de boue. Tout ça a été façonné par l'énorme quantité d'eau s'écoulant dans le détroit, ainsi que par les mouvements tectoniques. Construire un pont à cet endroit serait une tâche complexe, et pas seulement à cause du relief. Dans les années 1930, il était question de construire un tunnel, mais il a fallu abandonner le projet. Il s'est avéré que la roche au fond était trop dure. Et pour couronner le tout, la partie la plus étroite du détroit est aussi la plus profonde, jusqu'à 900 mètres. Au fait, n'oublions pas l'écologie. Heureusement pour la planète et ses habitants non humains, au cours des dernières dizaines d'années, l'humanité a beaucoup plus réfléchi à la manière dont nos activités affectent la nature. Le détroit de Gibraltar est un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. On peut y observer des baleines et des dauphins, ainsi que des oiseaux migrateurs. C'est pas le genre d'endroit où l'on peut faire de gros trous sans réfléchir. D'autres raisons encore n'ont rien à voir avec la nature. En effet, la construction devrait tenir compte de la présence d'un trafic maritime intense d'est en ouest, et les piles du pont devraient pouvoir résister aux collisions avec les navires. Ça arrive de temps en temps, personne n'est à l'abri. Ainsi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de construire un immense pont entre deux continents. Un très grand nombre de « mais » différents. Le détroit de Gibraltar est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Toutes les 5 minutes, un grand navire y passe, sans parler des innombrables petits bateaux et des yachts. Si le détroit était bloqué pendant les travaux, tout le commerce maritime mondial serait interrompu. Enfin, bien sûr, il existe des itinéraires alternatifs, mais ils prennent beaucoup plus de temps, et le temps, c'est de l'argent. Les options plus rapides sont dangereuses en raison des conditions météo et de la piraterie. C'est pourquoi le détroit de Gibraltar doit être accessible en permanence. On estime que 120 000 navires y passent chaque année. À titre de comparaison, 13 000 à 14 000 navires transitent chaque année par le canal de Panama et 20 000 par le canal de Suez. De plus, ces deux canaux ont été créés par l'homme, alors que le détroit de Gibraltar est naturel. Toutefois, il est peu probable que Dame Nature ait anticipé un trafic maritime aussi intense à cet endroit.
Des navires traversent le détroit pour livrer des marchandises d'ouest en est. C'est ainsi qu'elles parviennent en Europe. Il y a également des navires qui se rendent en mer Noire et qui doivent passer par là. En fait, il est impossible d'arrêter la circulation des navires ne serait-ce qu'une journée, et construire un pont alors qu'il y a constamment du mouvement autour est irréaliste. Oh, et ce pont devrait être suffisamment haut pour permettre le passage des plus grands navires. Pendant un moment, je me suis dit qu'on pourrait faire un pont levant, mais non, il faudrait qu'il soit relevé en permanence, et le projet perdrait tout intérêt. Pour comprendre à quel point le pont devrait être haut, il suffit de regarder un porte-conteneur. Leur taille n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 1980, et c'est pas surprenant, car pour les compagnies maritimes, des navires plus grands sont synonymes de profits plus importants. Plus le navire est grand, plus chaque voyage est rentable. Toutefois, les grands navires causent également des catastrophes plus graves en cas d'accident. Le plus grand porte-conteneur actuel est le MSC Irina, long de 400 mètres et large de 61,3 mètres. Mais ces chiffres ne sont pas très parlants, alors voici un exemple. La hauteur de l'Empire State Building est de 443,2 mètres. Si on place le gratte-ciel à côté du navire, ils auront presque la même taille, sans compter la flèche bien sûr. Or, le MSC Irina passe régulièrement par le détroit de Gibraltar. Au moment où cette vidéo a été réalisée, le porte-conteneur l'avait quitté depuis environ une semaine. Quand on conçoit un pont, il faut tenir compte de la hauteur des navires, qui peut atteindre 70 à 80 mètres. Bien sûr, ils sont en partie immergés, mais ça reste impressionnant. En outre, les navires sont constamment modifiés et ils deviennent de plus en plus grands, ce qu'il faut prendre en compte lors de la construction d'un pont au-dessus d'un détroit. En résumé, il serait théoriquement possible de surmonter tous ces obstacles et de construire un pont. Mais en pratique, ça reviendrait tellement cher que le coût du pont serait prohibitif. Il est aujourd'hui estimé à pas moins de 72 millions d'euros par kilomètre. Avec une longueur minimale de 16 km, le coût total de cette liaison permanente entre les continents serait au moins égal à 1,12 milliard d'euros. Ainsi, depuis le début du projet il y a plus de 40 ans, le problème principal est celui du coût. Il est tout simplement trop élevé. Mais qu'en serait-il d'un tunnel ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. En décembre 2003, l'Espagne et le Maroc ont décidé d'étudier la possibilité de construire un tunnel ferroviaire sous-marin. Il relierait les systèmes ferroviaires des deux pays. Ça vous rappelle quelque chose ? Et pour cause, un tunnel similaire passe sous la Manche, le détroit qui sépare la France du Royaume-Uni. Mais il y a une grosse différence. La zone autour du détroit de Gibraltar est beaucoup moins stable que la Manche. Enfin, vous vous souvenez de la faille, des séismes, des courants. Pendant longtemps, le projet est resté au point mort jusqu'à ce que, en février 2023, les gouvernements du Maroc et de l'Espagne décident de le relancer. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il était en pause. Eh bien, ce n'est plus le cas, et le début des travaux est même prévu pour 2030. La section sous-marine du tunnel aura une longueur de 28 km et elle se trouvera à une profondeur de 475 mètres. La construction durera 15 ans. Attendez, pourquoi 28 km ? Pourrait demander un spectateur attentif. C'était pas censé être 14 km ? La réponse est simple, on a abandonné l'idée de creuser un tunnel à l'endroit le plus étroit, car comme je l'ai déjà dit, la mer est trop profonde à cet endroit. Creuser à 900 mètres sous le niveau de la mer n'est pas une bonne idée. Pour mémoire, le tunnel sous-marin le plus profond actuellement, le Rifilke en Norvège, se trouve à 291 mètres. C'est déjà beaucoup. Le tunnel de Gibraltar reliera le cap espagnol de Punta Paloma, situé à l'ouest de Tarifa, au cap de Malabata dans le nord du Maroc, à l'est de Tanger. Le projet coûtera environ 7,9 milliards d'euros et il permettra de transporter 12,8 millions de passagers par an. Si tout se passe bien, il deviendra une liaison commerciale majeure, capable de transporter 13 millions de tonnes de marchandises entre l'Afrique et l'Europe. De plus, le tunnel réduira le temps de voyage entre Madrid et Casablanca à 5h30. Actuellement, un vol dure environ 2 heures, tandis qu'en voiture, traversée en ferry comprise, ça peut prendre 12 heures. Aujourd'hui, la construction d'un tunnel sous le détroit de Gibraltar est considérée comme l'un des projets sous-marins les plus ambitieux au monde, et dans l'ensemble, à juste titre. Forme optimale. Récemment, des chercheurs britanniques ont eu recours à la modélisation mathématique pour concevoir de nouveaux ponts dans le but de trouver le pont idéal entre l'Europe et l'Afrique.
En effet, il existe une limite théorique à la longueur de la travée d'un pont au-delà de laquelle le matériau s'effondre. En d'autres termes, plus le pont est long, plus grande est la part de la structure qui sert à empêcher qu'il ne s'effondre sous son propre poids. Mais ces chercheurs ont essayé de trouver de nouvelles formes pour le pont lui-même et les piles. Ils ont découvert que les formes optimales comprennent des zones ressemblant aux rayons d'une roue de vélo au lieu de simples tours. Les chercheurs ont aussi testé des tours fractionnées, qui font aussi l'affaire. Pour l'instant, c'est que de la théorie, mais si les recherches se poursuivent, il pourrait devenir un peu plus simple de construire un pont entre l'Europe et l'Afrique. Volcans à venir. Les plaques tectoniques eurasiennes et africaines entrent en collision, ce qui provoque des séismes, on en a déjà parlé. Mais récemment, des scientifiques ont découvert qu'un jour, ça causera une obstruction complète du détroit de Gibraltar. À l'aide de modèles informatiques, des chercheurs de l'université de Lisbonne ont prédit que la tectonique sous le détroit de Gibraltar se déplacerait plus loin dans l'Atlantique, créant ainsi une ceinture de feu, c'est-à-dire une région riche en volcans actifs. Actuellement, il existe la ceinture de feu du Pacifique, mais à l'avenir, une seconde ceinture pourrait apparaître. Certes, ça ne se produira que dans 20 millions d'années. C'est peu en matière de géologie, mais d'ici là, il ne restera personne pour se soucier de l'état des tunnels, des ponts ou du transport de marchandises. Eh bien, vous me devez un like. À plus.